Comment ça va vous? Ça? Les amis, comment ça va l'équipe? Oui, il s'est passé des choses en l'espace de 2 semaines. Mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour en venir du coup au sujet de la vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je me suis fait ça, mais également mes autres blessures que j'ai pu faire durant ma vie. Il n'y en a pas beaucoup, il y aura que 3 anecdotes. C'est déjà beaucoup parce que j'aurais aimé qu'il n'y en ait pas. L'anecdote de cette blessure sera à la fin de la vidéo, donc si tu veux la voir, et bah faudra attendre. Le watch time, on connaît. Donc du coup, première anecdote, une anecdote qui va peut-être vous rappeler quelque chose, le vélo d'appartement. Et oui les amis, du coup, c'est un peu la réponse à la dernière vidéo anecdote que j'ai faite. Cette fois-ci, toutes les anecdotes sont vraies. Tout ce que je vais vous raconter, c'est que des anecdotes qui sont vraies. Vous inquiétez pas. Donc du coup, là, vous avez la réponse à la dernière vidéo. L'anecdote qui était vraie, c'était celle du vélo d'appartement. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais restez d'abord ici pour écouter aussi un peu cette version. Donc, j'étais... comme je vous l'ai dit, chez mon père, chez mes grands-parents à la campagne, parce que mes parents sont séparés, donc du coup je passe X temps chez mon père, X temps chez ma mère, mais je vis principalement chez ma mère, comme là je suis chez moi, chez ma mère. Donc voilà, j'étais chez mes grands-parents paternels avec mon père, il travaillait tout dans la chambre, dans le bureau et tout, et moi je jouais à la DS à l'époque, la 3DS. La rose qui s'affiche juste là, donc les DS comme ça là, je pense que vous vous rappelez. Du coup je jouais. Mes grands-parents avaient un vélo d'appartement. Le vélo d'appartement que je kiffais aller dessus, je sais pas pourquoi. Vous voyez, hein, quand on est enfant on kiffe les trucs comme ça. Hein, je sais pas pourquoi moi je kiffais aller dessus. Du coup j'allais souvent dessus, sauf que bah là j'avais ma DS et je ne savais pas quoi décider entre jouer à Mario ou faire du vélo d'appartement. Du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi pas combiner les deux? Bah oui, c'est une super idée ça, Lippi. Bon, blague à part, ouais, du coup je suis allée sur le vélo d'appartement avec ma DS. Sauf que bah, ce qui devait arriver arriva, j'ai perdu l'équilibre, je me suis pété la gueule sur la pédale qui avait côté fenêtre. Donc c'est-à-dire que, en gros, chez mes grands-parents, dans leur chambre, donc là où il y a le bureau, etc., où il y a plein de trucs, du coup le vélo d'appartement était dans leur chambre. Et en fait il y a une fenêtre, un peu en mode baie vitrée, mais il n'y a pas de balcon, donc en gros c'est juste une grande fenêtre qui est un peu vraiment hauteur, imaginez ça c'est le sol, bah il y a ça de mur et après c'est la fenêtre, et en fait le mur ça fait une petite marche. Voilà, donc en fait je tombe entre le mur et la pédale, c'est à dire que au lieu de prendre le mur, je me prends la pédale, et Dieu merci que c'est pas arrivé dans mon œil, sinon... je ne serai plus ici pour vous parler, ou alors j'aurais un œil au beurre noir, quoi, j'aurais l'œil comme ça, quoi, ou un œil de verre, je sais pas. Bref, donc du coup je me le prends dans l'arcade juste ici, et je commence à pleurer, bah, parce que j'ai eu peur, ce coup et tout, machin, ça fait mal, machin, parce qu'après j'avais plus vraiment mal et tout, et mon père il me voit pleurer, machin, il arrive, il court, il me prend dans les bras, machin, et en fait j'avais ma main... j'enlève mes lunettes, bonjour, je suis aveugle, je ne vois plus rien. Attention population, où êtes-vous? Je ne vous vois plus. J'avais ma main du coup comme ça sur moi, et mon père il me dit attends, enlève ta main, qu'est-ce qui se passe? J'enlève ma main et là ma main rouge, pleine de sang, du sang qui me coule sur la joue. Bref, tout simplement un enfer. Donc là direct on descend, parce que du coup on est à l'étage, donc on descend. Il me désinfecte un peu et on file à la clinique la plus proche, parce que du coup on était à la campagne, donc c'est un peu le trou du cul du monde. Vraiment, il n'y a pas d'hôpital à 5 minutes, hein. Non, faut faire 15-20 minutes. Et en plus de ça, chose que je vous avais pas dit, il neigeait dehors. Il neigeait dehors. Donc moi, je suis dehors, il neige, je me prends de la neige dans la gueule, on va dans la voiture, je suis comme ça, à doigt de faire un malaise tellement que je ne supportais pas le sang quand j'étais petite. Bref... on va à la clinique, machin, blablabla. Bref, on s'enregistre, je sais plus quoi là. On attend. Je sais plus combien de temps ça a pris 4 heures, 6 heures ou 2 heures, hein. Je sais plus. Mais je me souviens d'un truc, c'est que quand on m'a pris et tout machin, on m'avait nettoyé et tout, j'étais dans l'espèce de lit là, pour qu'ils me recousent du coup l'arcade. Et je me souviens de la lumière dans mes yeux. Et le médecin qui dit « oh là là, la lumière elle tape fort, et vu que t'as des beaux yeux bleus, bah ils sont fragiles, on va les recouvrir. »
C'est un truc comme ça, mais cringe un peu pour sur un gosse. Bref, mais du coup, ouais, j'avais un énorme drap sur la tête, j'avais juste un petit trou là pour qu'il puisse recoudre. Du coup, je voyais rien. Voilà, j'avais juste un petit peu de lumière que je voyais à travers le mini tissu. Vous voyez le tissu un peu médical là? Un peu comme le tissu des blouses. Je sais pas comment expliquer, mais bref. Ça fait pas du bien. Franchement, c'était la première fois qu'on me recousait la peau. Hein. Ça fait pas du bien, mais en vrai, j'étais anesthésiée, donc ça va, hein, du coup. Mais ouais, pas le meilleur des souvenirs, c'est vrai. Pas ouf, pas ouf. Donc voilà, et maintenant, si vous voulez le voir, j'ai normalement... Là, c'est mon sourcil normal, donc vous voyez qu'il va jusqu'à là. Et là, c'est mon sourcil avec la cicatrice qui est juste là. Voilà. Donc, et il me manque du sourcil ici, parce que du coup, bah, à cause de la cicatrice, ça a jamais repoussé. Vous pouvez voir, là, on la voit bien, que bah, du coup, j'ai ma cicatrice à l'arcade, et Dieu merci qu'elle soit là, et pas dans mon œil. Voilà, sinon j'aurais plus d'œil, et que je serais peut-être pas là pour vous en parler. Mais du coup, voilà, petite cicatrice à l'arcade. Très choupinou et qui rajoute du charisme. Je suis un mâle alpha! Respectez-moi! Je suis un dominant! On va maintenant passer à la deuxième anecdote. Et attendez les gars! Attendez! J'ai oublié de vous demander un truc. Mais les gars, vous avez pas oublié quelque chose? Vous avez pas oublié quelque chose? On est actuellement 5600 et quelques sur la chaîne. On est bientôt aux 6000. Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Bah oui, abonne-toi, active la cloche des notifications pour rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Ça fait extrêmement plaisir et c'est gratuit. Donc vas-y, abonne-toi. J'attends. Non mais j'attends, hein. Je continuerai pas tant que tu t'es pas abonné, hein. C'est bon? Tu l'as fait? Merci beaucoup. Maintenant, on continue la vidéo. Prochaine anecdote. Le parc pour enfants. Donc les amis, cette fois-ci, on avance un peu dans les années. Je sais pas en quelle année on était exactement, mais je sais que j'étais en primaire, j'étais un peu plus grande. Je devais peut-être être en CM1, un truc comme ça. Mais j'ai bien la période, on était en février, c'était la vacance de février, et c'était le premier jour des vacances. Premier jour des vacances. Donc le samedi. Un truc comme ça. Genre on était en vacances le vendredi et c'est le lendemain, le samedi. Donc en fait j'étais super contente parce que je voyais mes cousines et tout, elles venaient chez moi parce que ça faisait longtemps que c'était pas vu et tout, et du coup elles venaient chez moi et tout. Et en fait en face de chez moi, il y avait un espèce de parc pour enfants et tout, où j'aimais bien y aller et du coup j'ai voulu les emmener. Sachant que en gros, à ce moment-là, en gros j'étais chez mes grands-parents qui habitent dans la même ville que moi et ma mère, qui habitaient. Donc j'étais chez mes grands-parents, avec mes cousines et tout, et en fait ma mère elle était chez nous, parce qu'en fait elle était malade, donc elle était à l'appart et tout. Ouais, donc du coup ma mère était pas là, elle était à l'appart, moi j'étais chez mes grands-parents, avec mes grands-parents, ma tante, mon oncle et mes cousines, mes petites cousines et tout. Enfin ma grande cousine et mes petites cousines, bref. On se mélange un peu là. Et en gros on décide d'aller au parc qui a du coup en face de chez moi, donc de l'appart là où ma mère elle est. Et en gros, là-bas, je pense pas que je vais vous trouver une image, mais en fait, il y avait une espèce de demi-sphère en métal. Donc imaginez une sphère, et vous la coupez en deux, donc il y avait une demi-sphère sur le sol et tout, qui était fixée et tout machin. En métal et tout, avec, bah vous voyez le sol un peu des trucs pour enfants, là, un peu le sol en mousse, en caoutchouc, là. Bref, entouré par ce truc en caoutchouc, je crois, normalement. Non, si. Si, entouré par ce truc en caoutchouc. Et en fait, les enfants, on aime beaucoup courir et tout, et monter sur cette boule. Voilà. Donc on faisait ça et tout. Là, j'apprends à le faire avec toi, mes cousines, parce que bah moi, vu que je suis là depuis longtemps et tout, j'arrive très bien à le faire, machin. Et en fait, pour ça, il fallait des chaussures qui agrippent bien. Parce que si tes chaussures agrippent mal, bah, tu vas glisser et tu vas te croûter la gueule. C'était super dangereux en fait, hein, ce qu'on faisait. Hein. Mais bon, on aimait le goût du risque et voilà. Et pas le goût du risque, le parc, l'attraction Astérix. Ha 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 ha. My bad. Du coup, on était en train de courir et tout machin. Et ce qui devait arriver arriva. Je cours et en fait mes chaussures n'agrippaient pas si bien que ça ce jour-là. Je pose mon pied sur la boule et là, voilà, mon pied glisse. J'étais déjà en train vous voyez, d'essayer d'attraper tout. Et là, voilà, tête la première sur la boule.
Et là je me dis ha 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 ça fait mal mais ha ha c'est drôle. Et là je fais ça. Ah ok. C'est moins drôle d'un coup. Du coup, bah je commence à paniquer un peu, mes cousines elles arrivent, elles sont en mode ouais mais putain mais Lippi. Bon je balance pas mon blason. Hein. Mais Lippi mais oh là là mais tu saignes de fou et tout. Non mais là attends faut qu'on aille voir et tout ta grand-mère et tout machin et nos grands-parents et tout machin. Attends là c'est grave quoi. Et du coup j'y vais et tout et en fait ils regardent un peu mon menton et en fait bah mon menton il était genre explosé mais genre vraiment c'est un bout de peau qui s'était totalement barré. En fait ça avait tellement été profond qu'en vrai bah en fait j'étais ouvert quoi, je pissais le sang et tout. Et du coup bah mon grand-père il court aller tu vois genre chez ma mère et tout pour aller chercher bref genre ses papiers et tout parce que bah je suis mineure et ma mère à la garde donc du coup bah faudrait peut-être les papiers, la mutuelle etc, la carte vitale blablabla parce qu'en fait j'étais sur son truc avant parce que j'étais petite quoi. Et du coup, elle va chercher ça et tout. En fait, elle était malade, donc elle était en train de vomir, machin et tout, genre en train de décéder. Du coup, après, bah, on file aux urgences, donc à la polyclinique qui là maintenant est juste à côté de chez moi parce que j'ai déménagé à côté. C'est beaucoup plus simple. Donc du coup, on est allé à la polyclinique qui est à côté de chez moi. Ça devait être les alentours de 4h, un truc comme ça, 4h de l'après-midi, hein, 16h. Donc on y va, on s'enregistre, blabla. On commence à se mettre dans la salle d'attente, on attend 1h. 1h30. Presque 2h. Là, une infirmière nous appelle pour me nettoyer du coup et tout mon menton. Sachant que bah, le sang avait déjà séché donc ça servait à rien. Elle m'enlevait juste de la croûte, ça faisait juste mal. Elle m'enlevait de la croûte comme ça. C'était génial. Donc après, bref, j'avais un... Je sais pas si j'avais un pansement ou je sais pas quoi, mais genre bref, genre j'avais un truc pour m'appuyer là. Parce qu'elle avait changé, parce qu'avant moi j'avais juste un mouchoir quoi, et là du coup elle avait changé tout. Et là on attend. Donc on venait de faire 2h, 3h, 4h, 5h. On s'est dit ça commence à être long un peu là. 5h30. Là il arrive genre 21h30, 22h, et on nous appelle enfin. Il était temps. Et du coup bah j'arrive et tout. On va dans la salle et tout pour me recoudre. Et là, je commence à paniquer parce qu'ils sont dans une mode ouais, on peut pas trop piquer et tout parce que bah ouais, genre en mode je sais plus trop pourquoi parce que sinon la mâchoire et tout machin, bref, ça va pas être cool et tout. Et du coup, en fait, bah ils m'ont dit bah vas-y respire ce gaz là, respire, prends le masque. Moi qui commence à paniquer, je suis en mode du coup en fait bah, c'était un gaz un peu bah, en fait ça anesthésiait. Bah là, je sais pas pourquoi ça a bien anesthésié et tout. C'est pas un truc qui endort, c'est un truc juste qui anesthésie, ça évite juste de faire des piqûres. Donc en fait, bah c'était bien, c'était sympa. Et du coup, bah, ils me recousaient tout machin, blabla, et c'était sympa. Et du coup, bah à la fin, je rentre chez mes grands-parents. Et c'était 23h, voilà. Donc de 16h à 23h, il y a genre 6-7 heures d'attente entre temps. C'est énorme, voilà. Et voilà, et maintenant, la petite cicatrice là. Voilà, qui est pas super jolie du coup, parce que bah déjà c'était un rond de peau qui s'était barré. Et aussi parce que bah en fait bah, ça avait tout séché, c'était moche, c'était pas ouf. Donc maintenant l'équipe, dernière anecdote, celle de mon doigt. Et ça on va l'appeler le tupperware. La salade composée. Je sais pas. Donc du coup, ça s'est passé ce samedi. Le samedi 5 juillet. J'étais chez moi, ma mère et mon beau-père, donc j'étais ici, hein, ma mère et mon beau-père étaient partis aller chercher des trucs chez mes grands-parents et tout. Et bref, entre deux voyages, ma mère elle me dit ouais, pense à faire la salade et tout, découcher du pain, etc. Bref, chose que j'ai fait du coup. J'étais en voc avec Nuage à ce moment-là. Donc elle est témoin de ce qui s'est passé. Donc en fait j'étais en train de faire la salade et tout. Quand j'ai fini, je range la salade et je commence à ranger un peu tout ce que j'avais sorti. Donc voilà, et en fait après arrive à ranger un tupperware avec, bref genre il y avait plein de pâtes dedans et tout, un truc comme ça. En gros c'est les gros tupperwares Ikea en verre, mais qui sont un peu énormes comme ça, hein, qui sont déjà
pèsent un peu leur poids déjà tout seuls, et mes remplis ils sont encore un peu plus lourds. Mais en gros, je vais pour ranger ce fameux Tupperware. Sauf qu'en fait, bah, le frigo s'était refermé, donc il fallait que je le rouvre. Donc je reprends le Tupperware dans une seule main, je l'ouvre le frigo. Et en fait, à ce moment-là, le Tupperware me glisse des mains. Je vais pour essayer de le rattraper. Sauf que le Tupperware, il m'a pris le doigt. Enfin, il est tombé sur mon doigt, sur celui-là, le majeur. Il m'est tombé sur le doigt et il... En fait, je pense qu'il s'est retourné un peu mon doigt, tu vois. Sauf qu'en fait, sur le moment... Et après, il s'est explosé au sol. Sauf que sur le moment, bah, en fait, j'ai pas tellement fait gaffe à mon doigt parce que j'avais pas vraiment eu mal sur le coup. Genre, je me suis dit, c'est bon, genre, en fait, je me suis juste pris un coup et tout, c'est normal. Aïe, c'est normal et tout, que ça fasse un peu mal. Mais voilà. Donc, je vois le truc tomber par terre, tout exploser, les pattes par terre, pleines de verre et tout. J'étais en train de me dire, bah, je vais crever. Je vais crever, on va me buter, il y a déjà plus vraiment différent parce qu'on est déjà un peu tous pétés, donc voilà, c'est la merde. Donc je commence à ramasser tous les bouts de verre, d'ailleurs avec un bout de verre je me suis coupée, comme vous pouvez le voir juste là, voilà, je me suis coupée. Mais bon ça c'est pas grave, hein, c'était juste une mini coupure donc ça c'est pas grave. En fait au bout d'un moment, je sens que, en gros j'avais cette bague là, donc sur mon majeur... mais l'autre, celui-là. Et en gros, cette bague, ici, au bout d'un moment, je sens que, je sais pas, elle me serre un peu. Je regarde, et je vois que mon doigt, bah en fait, c'est un peu boudiné, là, tu vois, la bague. Et quand je tire, bah je sens que ça galère à partir. Du coup, bah, en fait, je l'enlève très très vite, et j'ai bien fait. Parce qu'après, en fait, quand j'ai essayé de plier mon doigt, ouais, de plier mon doigt et tout, en fait, j'y arrivais pas. Voilà, donc je pouvais faire peut-être un peu plus que ça, mais bon là je vais éviter de le plier et tout parce que bah il est strippé donc c'est normal. Mais en fait je galérais à le plier. Et je me suis dit putain mais... c'est pas normal ça. C'est pas normal que ça fasse mal. Du coup en fait je me suis décomposée une fois en voyant le truc par terre. Et là je me décompose une deuxième fois en voyant que bah, j'arrive plus à bouger mon doigt. Je me dis putain de merde, je me suis cassé le doigt, je sais pas ce que j'ai fait mais là ça rigole pas quoi. C'est pas quelque chose de normal, ça devrait pas être comme ça. Et du coup en fait bah bon j'avais appelé ma mère avant pour dire ouais j'ai pété le Tupperware et après bah après j'ai vu que bah ça allait pas ça. Mais du coup elle l'a su quand elle est rentrée, donc ils sont rentrés au bout de 2-3 minutes hein. Donc c'était rapide. Et je dis à ma mère ouais genre j'étais en train de pleurer, j'ai dit putain mais ça va pas là, genre j'ai trop mal au doigt, je pue et tout machin. D'ailleurs la pauvre, ils avaient passé une journée horrible et tout donc merci maman. Voilà. On a voulu aller à cette fameuse polyclinique qui est encore à côté de chez moi du coup. Sauf que elle était fermée la nuit, oui elle était fermée. Je sais pas pourquoi, c'était exceptionnellement et comme par hasard ça va tomber ce jour-là. Donc le lendemain ça a rouvert à 8h30, j'y suis pas allée à 8h30, j'y suis allée dimanche, du coup hier, à 12h30, on y était un peu, à peu près. Ouais bon j'ai attendu le lendemain parce qu'en vrai fallait juste que je mette un peu de glace et ça allait, voilà, donc c'est pour ça que j'avais attendu. Sachant que le lendemain mon doigt avait genre décuplé de volume, donc il était super énorme, et qu'il avait un énorme bleu ici, qui maintenant se voit un peu moins, mais on peut voir que mon doigt il est quand même un peu de différentes couleurs, d'une couleur un peu différente. Sachant que de l'autre côté il a une couleur tout à fait normale. Voilà. Donc ouais il était devenu violet, genre trop bizarre et tout. Donc je commence à y aller et tout. Ma mère elle me dit ouais vas-y va t'enregistrer et tout, le temps que j'arrive et tout machin. Et après je te rejoins. Donc en fait bah du coup je vais à la polyclinique, sachant que j'avais un peu la flemme à la base. Donc du coup j'y vais et tout. Donc là ça doit être midi, hein, un truc comme ça. Midi 15, un truc comme ça, midi 10, je sais plus quoi. Donc j'y vais et tout, j'arrive vers la secrétaire. Et elle me dit ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout, donc j'essaye de lui expliquer. Là elle me coupe la parole. Elle me coupe. Elle me dit ouais t'as tes papiers, t'es mineur, t'es majeur, t'es quoi? Je dis ouais je suis encore mineur et oui j'ai mes papiers. Elle me dit ah non mais ça va pas être possible hein. Faut qu'il y ait tes parents hein, faut qu'ils signent une autorisation de soins hein. Ah mais oui hein, ah mais oui ok madame, bah je vais aller appeler ma maman. Du coup je sors de la salle, je retourne dehors, j'avais ma mère en mode ouais bah en marocal je peux pas, faut que tu viennes.
Du coup, bah, je l'attends, 12h30, du coup, elle arrive, on s'enregistre, machin et tout, elle signe le papier, blablabla, blablabla. La meuf, toujours, elle me dit, tu peux me répéter comment tu t'es fait ça déjà? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, ouais, bah, du coup, il y a un tupperware, il m'est tombé sur le doigt, ça s'est retourné, machin. En fait, j'ai même pas eu le temps de faire mon explication, elle dit, ah oui, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est vrai. Bref, du coup, elle nous enregistre et nous regardait trop mal. Et c'est pas grave, hein, je comprends que c'est un métier qui est chiant parce que les gens ils sont pas toujours aimables et tout. Donc je comprends. Et du coup on attend à la salle d'attente. 1 heure. 2 heures. 2h30. Et là, vers 14h peut-être, comme ça, on nous appelle pour la radio, donc je fais la radio et tout. Et en gros, dans la salle de radiologie, en fait il y avait un écran un peu caché et tout, où je pouvais voir et tout mes radios. Et je vois en vrai, je regarde et je suis en mode ok, bah, dans ma tête je suis en mode ok c'est bon, bref, genre j'ai rien de cassé et tout machin. Ça va être rapide, c'est bon, ils vont juste me strapper et ça y est. Et j'ai à ma mère, ouais, bah, j'ai rien de cassé et tout machin, j'espère on va pas attendre trop longtemps parce que vas-y, pronostic, ils vont juste me dire tiens tu prends des médocs et on te strappe quoi. Aïe aïe aïe, ça faisait déjà 2h ou 2h30 qu'on attendait. 3h. 4h. Et au bout de 4h, on nous appelle enfin. C'était long, mais on nous appelle enfin. Je vais du coup dans la salle pour qu'il regarde mon doigt et tout machin. Le médecin il arrive, il dit ok. Bah bref, genre il me dit vas-y essaye de bouger tes doigts, de les plier, machin et tout. Il me dit ok bon bah on va le strapper. Voilà, on va le strapper. Du coup bah en fait il demande à son infirmière de le strapper. La meuf déjà aigrie. Elle arrive, elle me strappe. Même pas elle me demande ça sert ou ça sert pas. Elle arrive, elle tire et t'es en mode c'est limite on dirait je vais faire le tour de ma main. Ça y est frère, tu vois le petit bout que t'as mis, tu vas pas faire le tour de ma main avec. Elle continuait de serrer, bref. Bon, en vrai sur le moment ça allait parce que en fait j'avais eu du froid dessus, donc en fait mon doigt il était vraiment anesthésié parce que j'avais toujours la glace et tout. Et du coup en fait je sentais pas si elle serrait beaucoup ou pas. Après donc du coup le médecin il était allé voir les radios et tout machin, après il revient il me dit ouais bon bah t'as rien de cassé machin, donc ouais si c'est retourné ça doit être le tendon et tout machin, enfin le ligament et tout qui s'est abîmé, qui est revenu machin. Donc bon, médoc et strap. Mais c'est qui le médecin ici? Avec ma mère on avait déjà tout pré-shot. J'avais même pas besoin d'y aller en fait limite, c'est trop grave. Aujourd'hui, on est le lendemain, mon doigt il est comme ça. Je me suis pété le doigt avec un tupperware. C'est génial. J'en ai pour peut-être 2 semaines. Bon de base je pense que c'est 1 semaine qu'il fallait que je le garde, mais je pense que je vais le garder plus longtemps parce que bah ça fait mal. Voilà. Mais du coup les amis c'était la dernière anecdote. Donc sur ce les amis, si la vidéo vous a plu et que vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à liker, à partager à tous vos potes et à mettre en commentaire un peu ce que vous voulez voir par la suite, vos anecdotes à vous aussi, peut-être, parce que je pourrais peut-être faire une vidéo si vous le souhaitez sur vos anecdotes à vous. Et voilà, je suis moi sur mes autres réseaux, Twitch, Insta, TikTok. Et puis voilà, tout est en description. Et sur ce, abonne-toi en activant la cloche des notifications pour rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai. C'était Lippy, et je vous dis à plus les gens.